Le mal à l'extérieur est facile à remarquer parce qu'il nous environne de toutes parts. Il y a des gens qui sont jaloux de vous, qui veulent vous voler, vous faire du mal. Si vous êtes croyant, beaucoup d'incroyants vous voyeront et voudront vous persécuter sans que vous les ayez provoqués, comme ce fut le cas pour le Seigneur Jésus. Ils m'ont haï sans cause. Jean 15, 25. Parfois l'ennemi nous attaque par de soi-disant amis qui nous incitent à participer avec eux à quelques actes méchants, comme la boisson ou toute autre mauvaise habitude, l'immoralité ou la rébellion contre ceux que le Seigneur a placés en autorité sur nous. Dans tout ceci, il peut apparaître que nous sommes en contact avec le mal, représenté dans les hommes et les femmes, c'est-à-dire la chair et le sang autour de nous. Mais la parole de Dieu nous avertit clairement, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. C'est pourquoi nous ne devrions pas utiliser des armes terrestres et la sagesse terrestre contre nos ennemis. Nous devons nous revêtir de toute l'armure de Dieu, ainsi que prier sans cesse. Éphésiens 6, 18. La question entière du mal doit être traitée avec spiritualité, avec ces deux choses, avec une vie sainte en incluant la prédication de l'évangile et la réjouissance de son salut, et deuxièmement avec une prière fervente et persévérante. C'est exactement ce que fit Jabez lorsqu'il pria au Seigneur, garde-moi du mal. La Sainte Bible, la parole de Dieu, nous dit que le principe du mal que nous avons à traiter est une puissance mystérieuse. Le mystère de l'iniquité agit déjà, 2 Thessaloniciens 2,7. Le mot mystère utilisé dans la parole de Dieu signifie quelque chose de difficile à comprendre, quelque chose qui fut gardé secret pour un temps, selon le plan de Dieu, et qui est maintenant révélé par Dieu lui-même à quelques élus. Maintenant, Dieu vous offre le grand privilège de comprendre, ou de commencer à comprendre, le mystère de l'iniquité. Nous ferons quelques allusions sur l'origine de l'iniquité. Ceci vous aidera à triompher de toute iniquité et à mener une vie sainte pour la gloire de Dieu. L'origine de l'iniquité est Lucifer, Ésaïe 14, 12. Il était l'archange ou le chef des anges. À une certaine époque, il était insatisfait de sa position au-dessus de tous les anges de Dieu. Et il voulait gravir un pas de plus et devenir l'égal de Dieu. Il dit dans son cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. » Ésaïe 14, 13, 14. Dans ce passage, le pronom « je » se répète 5 fois. Est-ce que ce même pronom se répète en vous, aussi souvent associé à vos pensées d'exaltation propre, d'amour propre, de louange provenant des hommes? L'orgueil est une chose très dangereuse. À cause de l'orgueil, Lucifer tomba du ciel. Soyons humbles comme le Seigneur Jésus, qui quitta son trône de gloire, d'honneur et de puissance, qui devint pauvre, non seulement pour obtenir notre pardon en versant son sang sur la croix, mais aussi pour être notre exemple. Il lava les pieds de ses disciples. Soyons donc humbles et suivons son exemple.